Je suis de retour pour vous faire plein de nouveaux contenus que j'ai en tête depuis un moment. Je suis désolée si je regarde plus là que là. Mais voilà, je filme avec mon téléphone. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour vous faire un petit unboxing d'une box que j'avais déjà testée il y a plusieurs mois, voire années. Voilà, j'avais envie de retenter l'expérience parce que je sais qu'ils ont un peu changé leur équipe si je me trompe pas. Donc voilà, et il s'agit donc de la box Cube. Donc en fait moi j'ai choisi l'option majuscule, mais en fait vous avez plusieurs tailles, donc il me semble que vous en avez que deux. Donc une majuscule pour les adultes et une, je sais pas si c'est minuscule, mais une plus petite pour les plus petits. Donc voilà. Pour être très honnête avec vous, en fait j'étais abonnée pendant 2-3 mois il me semble, et en fait je m'étais désabonnée parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contenu dans cette box en fait. Ce que j'aime bien c'est vraiment tout ce qui est box américaine en fait, avec tout ce qui est goodies et tout ça, toujours en rapport avec malheureusement de la fantasy. Qui est le genre que je lis le plus. Donc en fait le concept de la box Cube, c'est qu'en fait c'est un libraire qui choisit votre lecture par rapport à donc vos goûts littéraires que vous rentrez sur le site, et par rapport aussi à ce que vous demandez. Donc en fait vous pouvez faire une demande. Moi il me semble que j'avais mis de la fantaisie avec des créatures mystérieuses, il me semble que j'avais mis ça. Donc on va voir ce qu'on m'a mis dans la box. C'est parti pour l'unboxing. Donc dans la box, ce qui me plaît toujours pas, c'est qu'on a toujours 50 000 papiers qu'on ne lira jamais. Donc voilà, j'avais ça dans la box, autre que le livre. Donc voilà, en fait l'équipe a changé. Donc ces trois personnes là, j'avais déjà remarqué le changement, ou alors c'est que avant ils n'étaient pas du tout présents en réel et tout ça. Maintenant ils sont beaucoup plus voilà, ils font beaucoup plus de choses avec leur tête. Voilà. Ensuite, donc on a donc ce petit livre. Donc en fait c'est soit un extrait du roman, soit voilà, en fait c'est le début d'un roman. Donc voilà, que personnellement m'intéresse pas du tout. Ensuite on a toujours un petit dépliant comme ça, donc avec tout ce qui va être donc les nouveautés, les libraires qui sont présentés, des idées lecture et une rencontre avec un auteur. J'avais une petite carte, un petit marque-page et une petite carte à l'effigie du roman qu'on a. Alors ensuite par contre le livre c'est une bricasse. Voilà. Donc ensuite on avait deux sachets de thé. Voilà. Et il me semble que c'est tout. Ah non, il y a encore un truc. Ah oui, c'était... Ok, donc c'est des fiches de lecture. Voilà, voilà. Donc pas hyper convaincue, j'avoue. Et il me semble que c'était le cadeau pour quand on s'abonne. Et pour vous donner une idée, moi ma box je l'ai reçue ouverte comme ça, parce que le livre est tellement gros que voilà, la taille du livre. Et suspense, parce qu'après l'unboxing est déjà terminé. Voilà. Ouh, et il s'agit de Serpent and Dove. Alors cool. Sauf que je l'ai déjà en anglais, donc ça va pas me pousser à lire la version originale. Bon choix pour, enfin je sais pas, après bon choix pour ce que j'ai dit, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai que c'était une histoire de sorcière, donc voilà. Ouais, je l'ai en anglais d'ailleurs, il est juste là. Donc voilà, je l'ai en anglais. Donc je sais pas encore, en plus la version anglaise est tellement belle. Même si de Saxus il reste un peu dans le... Enfin il garde la même couverture quoi, donc ce qui est plutôt cool. Après c'est vrai que moi ouais, ok. Je ne suis pas déçue, c'était... voilà, vous pouvez pas savoir que je l'avais en VO vu que j'ai tellement de fantaisie que... Voilà. Un petit récap de la box Cube. Moi je l'avais pris parce qu'il y avait une petite réduction, donc je l'avais tenté, je me suis dit allez... retente la box, voilà, je voulais vous faire un petit unboxing de cette box parce que c'est quand même une box à laquelle j'ai été quand même abonnée pendant un peu de temps quand même. Toujours le même souci dans cette box, malheureusement moi elle ne me convient pas, parce que généralement moi ce que j'attends des box c'est pas forcément le livre, c'est les goodies et tout ce qu'il y a autour.
Donc c'est vrai que voilà, je suis assez mitigée avec cette box. Si vous aimez la surprise d'avoir un livre tous les mois nouveau choisi par un libraire en plus, ça c'est vraiment cool. Bah foncez parce que franchement voilà, elle est quand même bien. Après si vous prenez une box pour les goodies, c'est pas forcément la meilleure box. Voilà, j'attends avec impatience ma haul crate, donc j'ai hâte de vous faire l'unboxing de celle-ci. Je pense sera beaucoup plus long. Du coup voilà, c'était tout pour l'unboxing. J'en profite pour vous montrer deux petites réceptions de chez Screeneo que j'ai reçues là la semaine dernière. Donc je vous les ai pas montrées sur Instagram, mais j'en profite pour le faire ici. C'est le moment unboxing. Donc tout d'abord j'ai reçu donc 9 ans après de Evelyne Brizoupelaine, donc publié chez Screeneo. Cette autrice, je l'avais découvert avec Le Manoir en fait, donc j'ai les 4 premiers tomes et franchement j'adore sa plume, j'adore, même si c'est très jeunesse, on va pas se mentir, c'est à lire à partir de 10 ans. J'adore cette autrice, donc voilà, ça me dérangera pas du tout de découvrir sa plume et de découvrir ce petit roman. Il me semble que c'est un petit thriller voilà, pour les enfants. Suivre 2 enfants, donc de 13 ans, donc voilà, c'est vraiment pour les plus jeunes. Et je vais juste regarder quand est-ce qu'il sort. Le 10 février, donc en fait quand cette vidéo sortira il sera déjà en librairie puisque il est sorti le 10 février 2022. Donc je vous en reparlerai très bientôt de ce petit roman que je pense pourquoi pas le dévorer un dimanche pour une journée un livre ou une journée 2 livres si j'en ai 2 petits qui peuvent se prêter au jeu. Et ensuite j'en ai reçu un deuxième, donc celui-ci me fait un peu plus envie. Quand j'ai reçu, franchement j'étais trop contente. C'est un peu un roman comment dire, un peu engagé écologie. Donc c'est Le Jardin des Chimères de Joanne Elliott. Voilà, il est magnifique ce roman, il est magnifique. Un peu un post-apocalyptique avec des animaux robots. Donc voilà, ça m'intrigue de fou. Donc voilà, sur le programme on nous dit que c'est vraiment un roman d'aventure passionnant sur fond de science-fiction, un road trip qui fait réfléchir sur des sujets très actuels, donc tout ce qui est écologie, extinction des animaux. Et il a été aussi primé, donc voilà. Et franchement il est magnifique avec la lumière là, oh là là, magnifique. Et voilà, je pense que ce roman va beaucoup me toucher parce que c'est vraiment une cause qui me tient à cœur, les animaux, donc j'ai un petit peu peur j'avoue de m'y plonger, mais voilà, j'ai quand même hâte. Donc voilà, c'est tout pour cette première petite vidéo. On s'est retrouvés pour un unboxing. Je sais que moi c'est les vidéos que j'aime beaucoup regarder sur YouTube. Donc j'avais envie de commencer par une vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ces vidéos. J'avais aussi dans l'idée de garder toutes mes réceptions de la semaine et de vous en faire une vidéo pour le lundi. Donc voilà, le lundi ou mardi, en fonction de mon temps aussi. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à me dire les livres qui vous tentent dans ce petit unboxing. Et si vous avez déjà lu Serpent and Dove et ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ça me fera peut-être choisir entre la VO et la VF, puisque s'il y a beaucoup d'avis négatifs, je pense que je me lancerai plus dans la VF. Et s'il y a quand même des personnes qui me disent que l'anglais c'est trop cool, enfin, je lirai en anglais. Je vous souhaite une très bonne journée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et à bientôt.